Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Club de lecture Les Trois Principes. Alors, on prend une rencontre semaine pour partager sur un chapitre du livre de Jack Prensky, qui est Quelqu'un aurait dû nous le dire. Alors, on va tout simplement échanger sur le chapitre. Et je vous propose peut-être une ou deux questions en termes de réflexion pour lancer la conversation. La première, je les lance toutes les deux, comme ça vous donne plus de possibilités. Puis, une fois que c'est parti, c'est parti. Si j'avais une seule chose à retenir de ce chapitre, quelle serait-elle? Question numéro 1. Question numéro 2. Quel est l'élément ou la leçon le plus marquant en lien avec votre vie auquel vous pouvez vous identifier? C'est lancé. À vous la parole, mesdames. Alors, vu que je connaissais les questions, je peux peut-être... Tu veux commencer? Je peux commencer à regarder. Un élément qui est ressorti pour moi, c'est l'analogie des biscuits. Ouais, si vous vous souvenez. Il fallait que je le relire parce que pour saisir, pour bien le saisir. Mais ce que je réalise, c'est qu'une fois que le biscuit est cuit, il est brûlé. Et moi, ma tendance, c'est plutôt de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec? Et là, je commence à analyser, je commence à ajouter. Et puis là, ben, ça devient plus embrouillé dans ma tête. Puis, fait que mon état n'est pas vraiment cohérent, c'est pas clair. Puis, fait que ce que je retiens, c'est justement, c'est il est brûlé. Et puis, c'est de juste regarder qu'il est brûlé. Puis, la possibilité, c'est de laisser aller, puis il va pouvoir en créer un autre de façon naturelle. C'est que cette sagesse-là, cette puissance-là va revenir. Je vais avoir de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Puis je vais peut-être créer un biscuit qui est encore plus extraordinaire, de meilleur goût. Puis, fait que cette petite analogie-là, pour moi, elle m'a marqué. C'est quelque chose que je veux conserver, tu sais, en mémoire. Là. Puis quand je me sens comme ça sent brûler, là, c'est parce que mon biscuit est en train de brûler, là, c'est wow. OK, on arrête tout ça, puis on laisse aller. Tu sais. C'est un des points qui m'a frappé. J'ai bien aimé l'analogie au biscuit aussi. Et en fait, ce que j'ai aimé aussi dans le chapitre, bon, il y a autre chose qui m'a... J'ai eu une expérience personnelle par rapport à une autre chose dont il parle dans ce chapitre, mais ce que je retiens aussi, ce que je trouve est une bonne idée, c'est de... quand par exemple, donc comme tu dis, quand le biscuit est brûlé, donc quand la pensée est déjà... la pensée est déjà formée, et quand on sait que c'est pas forcément... En fait, on n'est pas dans un bon état d'esprit, en fait, de ne pas agir à ce moment-là, je trouve ça vraiment important, en fait. De ne pas agir quand on est en colère ou... bon, il y a certains moments où on n'a pas forcément... Est-ce qu'on n'a pas forcément le choix, je me demande. On pense qu'on n'a pas le choix. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de réfléchir, en train de me dire. Mais oui, donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas agir sur ces pensées-là. Et ça, c'est important, je trouve. Ouais. Je pense que c'est... Moi, je vais d'abord répondre à la question de Benoît. Je suis partie autre part. Moi, je rejoins un petit peu ce que vous avez dit, Sandy et Benoît. Moi aussi, enfin, c'est le titre aussi du chapitre. Hein. Je vais peut-être relire le titre. Ben oui, c'est ça. Hein, lorsque notre niveau de conscience est amoindri, il serait peu sage de croire, de suivre, de nous fier à notre pensée. Voilà. Et pour moi, en fait, tout est dans le titre. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est l'idée, effectivement, si je peux paraphraser, quand on se sent mal, mieux vaut s'abstenir de parler ou d'agir, en gros. Hein. C'est un peu comment moi je l'interprète pour moi avec mes mots, c'est de me dire, ben oui, quand on n'est pas en forme, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est fatigué, de
si on se sent vraiment pas en forme, ben on sait que la qualité de nos idées ou de nos pensées va peut-être pas être au top et que donc on doit faire un peu attention avant de peut-être parler d'un sujet difficile ou avant d'entreprendre quelque chose ou avant de répondre à un email. C'est l'idée de il y a un mini espace entre la pensée et l'action, et au plus on voit ce petit espace, au plus libre on est en fait, parce que c'est vrai que parfois, comme tu dis Sandy, on se demande si on a le choix, parce que on ressent la colère et on crie, et on se dit que c'est collé l'un à l'autre, et avec le temps, on peut peut-être apprendre à voir qu'il y a un mini espace entre les deux, et qu'on peut soit crier, soit ne pas crier, et qu'on a le choix finalement. Même si, je suis d'accord, hein, moi quand je sens vraiment la colère monter, parfois j'ai l'impression que ça m'engouffre et que je n'ai pas le choix. Mais quelque part, il y a une partie de moi qui se dit que j'ai quand même le choix, que je ne le vois ou pas, j'ai le choix. C'est juste que parfois je ne vois pas que j'ai le choix. Oui, c'est Et ce que je voulais dire... Oh, excuse-moi. Non, vas-y, pardon. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est souvent ce qui aide le plus les gens en prison. Quand on parle aux gens en prison ou les gens qui ont un casier judiciaire ou qui ont fait des choses que la société n'accepte pas, quand on leur parle des 3 principes, ils disent « Ah, mais il fallait me le dire avant, que c'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'il faut le faire. » Ça semble tout simple, mais c'est hyper important de savoir ça. C'est pas parce que la pensée nous passe par la tête, je vais le frapper, ou je vais le tuer, ou je vais prendre ça. C'est pas parce qu'on pense ça et que ça semble réel pour nous qu'on est obligé de passer à l'action. C'est hyper important. Oui. Il a dit au début du chapitre, il y a toujours plus à voir dans chaque situation, circonstance en fait. Et c'est vrai. Donc, mais parfois, on a l'impression que ce qu'on voit, surtout quand on est dans un état autre que ce qui est plus naturel, disons, ce qu'on peut commencer à voir qui est plus naturel en fait pour nous. Mais quand on voit, quand on est plus intense peut-être, ou on le voit avec plus intensité, on a l'impression que c'est tout ce qui existe. Et toutes les possibilités sont là devant nous, on les voit, et c'est ça. Puis, c'est ça. Ouais. Et, mais c'est vrai que quand on commence à se rendre compte qu'on n'a pas toute l'histoire devant nous, on n'a pas toutes les possibilités devant nous, et peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On peut devenir curieuse, on peut devenir plus ouvert. Mais parfois, on ne veut pas. Quand on est dans cet état, parfois, on n'a vraiment pas envie de voir autre chose. On a l'impression que c'est tout ce qui est important. C'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui me dit dans l'instant souvent, ah, si c'est si important, c'est que quelque chose ne va pas. Et puis de respirer et de ne pas agir tout de suite. C'est vrai que ça s'est arrêté beaucoup d'ennuis, beaucoup de choses au fur et à mesure. Ça a vraiment amélioré les relations entre moi et Vincent, par exemple. C'est assez impressionnant, en fait. J'écoutais ce matin une interview de Ankush Jain. Vous voyez qui c'est? Clarity Coach. Ouais. Il a interviewé... je ne vais pas me souvenir de son prénom. Je l'ai posté ce matin. Gabriela Maldonado Montana. Oui, exactement. Ouais. Et donc, il l'interviewe. En fait, elle racontait l'histoire en fait, avec son mari. Donc... toute l'histoire par rapport à leur rencontre, etc. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'est de se dire en fait que
le couple va super bien, mais il y a toujours des disputes et des choses comme ça, en fait. Il y a toujours pas mal de disputes. Et dans une des disputes, en fait, ce qui s'est passé, c'est ils avaient invité du monde un week-end, je crois que c'était pour le 4 juillet. Et il y avait du monde chez eux et son mari a dit quelque chose, elle était très énervée, elle était super énervée. Et en fait, elle lui a dit tout de suite quelque chose. Tout de suite, elle lui a dit quelque chose et en fait, il n'a pas entendu. Il lui a dit « Pardon, chérie ?» Et puis, elle a réfléchi et elle s'est dit « Non, je ne le répète pas. » Donc, elle a eu le choix. En fait, elle a eu le temps de voir ce qui s'est passé. Et donc, elle n'a pas répété parce que ce qu'elle a dit, en fait, n'était pas correct. C'était vraiment sous le coup de la colère, qui n'était pas justifié, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je trouvais ça vraiment sympa dans l'interview. J'ai exactement la même expérience, c'est génial. Oh, une seconde chance. C'est ça la seconde chance. Nous avons... Bonjour, Jasmine. Bonjour. Bon matin. Désolée pour le retard, les amis. Ici. Oh. Je vous interromps, allez, continuez. Je vais... Qu'est-ce qui était drôle? Qu'est-ce qui était drôle? Ah, c'est une approche. Pardon, chérie. Pardon, chérie, crée juste un bon moment pour pouvoir se réaliser dans notre commentaire ou, tu sais, c'est très approprié. Je pense que je vais m'en souvenir. Même si tu comprends, je le vois même comme ça aussi. Par exemple, mon conjoint me dit quelque chose, mais oh, c'est pas beau. Je pourrais doucement dire pardon, chérie. Oui, c'est une bonne idée. Et là, ça lui donne le temps de voir, juste pour voir si elle va reformuler de la même façon. Alors, ça peut fonctionner dans les deux sens. Oui, exact. Oui, c'est l'idée que c'est vrai que c'est important qu'on ait soi-même conscience de notre état d'esprit, mais c'est vrai que ça peut être important aussi de voir un petit peu dans quel état d'esprit sont les personnes avec lesquelles on communique et de pouvoir les soutenir là-dedans aussi. C'est vrai que si on voit quelqu'un qui est dans un état d'esprit tourmenté, c'est vrai que ça peut aider d'aider cette personne à prendre une pause, soit en disant « pardon chérie », soit en disant littéralement « ce serait peut-être bien de prendre une pause ». Parce que souvent, ce dont on a besoin quand on est effectivement troublé, c'est de prendre une petite pause. Ça peut être une pause dans notre tête ou une pause littéralement dans la journée, mais c'est l'idée de se recentrer, de se retrouver et puis de continuer la discussion peut-être un petit peu plus tard. Ça me fait penser, j'ai une personne que je suis, peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Mandy Evans. Mandy a dit, il y a beaucoup de divorces qui pourraient avoir été évités s'ils étaient simplement allés prendre une sieste. D'accord. Moi, je trouve qu'il est, depuis que je connais les trois principes et plus j'avance dans la conversation, plus je trouve que c'est facile de voir chez les gens selon leur état d'esprit, leur humeur. C'est comme, ça m'indique tout de suite qu'ils sont dans leur tête, là, tu sais, là. Parce que j'ai toujours été convaincu que les gens sont bons. Les gens ne veulent que du bien, ils veulent aimer, ils veulent être aimés. Puis, alors, quand je rencontre quelqu'un qui est perturbé, qui peut être frustré, agressif, alors on dirait que j'ai un signal qui me vient, oh, OK, ça travaille fort, tu sais, au niveau de la pensée. Et puis, ça m'aide un peu à comprendre aussi par rapport au chapitre. Il y a une section qui parle des séries de pensées répétitives. Et c'est probablement ça qui est difficile pour moi, de voir mes propres pensées répétitives qui viennent parce que j'ai décidé quand j'avais 5 ans telle chose, puis là, je vis avec
cette loi ou cette façon, cette décision qui inconsciemment amène des pensées, puis il semble réel. Je suis passé où pour les percevoir, les comprendre, ou ben non, juste les laisser aller, j'ai tendance à embarquer dedans. Puis dire, ça fait tellement partie de moi, ça fait tellement d'années qu'elles sont là, qu'elles agissent à travers moi. Quelquefois, elles me supportent, mais la majorité du temps, probablement non. Alors, fait que quand je vois des gens et que je vois qu'ils sont dans un état comme ça, surtout après la lecture du chapitre, je suis encore plus compréhensif parce que je réalise que moi-même, souvent, je me retrouve dans des états où est-ce que je suis rendu là, puis je me demande pourquoi. Puis quelquefois, ça va durer une bonne période avant que je m'en rende compte. Alors, fait que c'est pour ça, moi, j'aime bien l'humour. Fait que quand je suis avec des gens comme ça, je vais essayer d'amener un peu d'humour. Puis l'humour, quelquefois, c'est assez pour calmer un peu les esprits, changer l'idée, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, moi aussi, cette partie-là. Cette partie de pensée répétitive. Cette pensée qui vient tellement rapidement, qui est avec moi depuis tellement d'années, que je me rends même pas compte que je l'ai. Je trouve ça fascinant, honnêtement. Puis, j'avoue que j'ai tendance à essayer de trouver. Plutôt que laisser aller, là, je rentre dans ma tête. Je suis rendue au niveau de conscience où je suis comme, OK, pourquoi es-tu irritée? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme, peut-être qu'il t'est arrivé ça quand j'avais 15 ans. Puis là, je pars. Fait que j'aime, tu sais, il y a une partie dans le livre, dans le chapitre où il dit, on peut aller les étudier, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça, mais pourquoi pas juste les laisser aller, tu sais? Fait que j'étais comme, ouais, pourquoi pas juste les laisser aller? Je la trouvais comique parce que je riais moi-même, tu sais? Puis il venait juste d'expliquer la partie où il se faisait déranger par les jeunes, tu sais. Fait que là, j'étais en train de passer à travers le processus moi-même dans ma tête, puis là, j'étais comme, regarde-moi aller, je fais exactement ce qui était écrit dans le livre, qui était carrément, tu sais, tu passes à travers des étapes, comme tu as la réalisation, puis là, fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Puis moi aussi, j'étais un peu comme Benoît. Puis comme, mais là, je suis beaucoup moins réactivée par les humeurs des gens. C'est très... c'est super que quelqu'un peut juste être dans une humeur sans avoir la crainte de je vais être un peu pleine de moi, sans avoir la crainte de perdre ma présence. Parce que je sais que j'ai fait ça dans le passé. Fais attention à ce que tu dis, hein, parce que moi, je vais partir. Right? Fait que là, les gens étaient tous comme, OK, fais attention comment on est à l'entour de Jasmine. Tu sais? Fait que je trouve ça intéressant de ne plus avoir ça de présent dans mon monde, dans mon espace, dans comment j'interagis avec les gens. C'est autant plaisant pour eux qu'autant plaisant pour moi. Puis je ne m'étais pas rendu compte que les 3 principes avaient fait ça pour moi. La compréhension des 3 principes avait fait ça pour moi. J'ai bien aimé aussi dans la partie dont tu parles avec Jack qui se fait
dérangé par les petites filles dans la piscine. Et l'idée qu'il y a une échelle de niveau de conscience ou une échelle c'est une échelle qui indique à quelle distance on est de la santé et du bien-être. Donc on peut être plus loin de la santé et du bien-être, ou on peut être un peu plus proche, et puis on peut être en plein dedans et être vraiment pleinement dans notre santé et dans notre bien-être. Et j'aime bien cette idée qu'effectivement on bouge un peu sur cette échelle, et parfois on est plus loin et parfois on est plus proche. Et une autre chose qui me venait à l'esprit, c'est que parfois on se rend pas compte qu'on n'est pas tout à fait dans la santé, dans le bien-être, parce qu'on est dans un état qui est normal pour nous. Par exemple, c'est normal pour nous de toujours être un peu tendu. C'est devenu la norme, donc c'est devenu invisible. Donc on se dit, ben non, tout va bien, je vais bien, je suis dans mon bien-être. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on est encore à une certaine distance, mais que c'est notre normal qui s'arrête là, or que la santé et le bien-être est peut-être là, et la rage est là, mais notre normal est quand même, ça semble normal pour nous, mais on est quand même encore éloigné de ce que ça pourrait être, en fait. Je pense que ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis dit, oui, en fait, parfois on pense que tout va bien, mais on se rend pas compte qu'on a tellement l'habitude de penser. Enfin, on revient de nouveau sur les habitudes de pensée. On a tellement l'habitude de se faire du souci, par exemple, que si on a une journée normale et qu'on se fait du souci sur plein de choses, on se dit, bah, tout va bien, c'est une journée normale. Je suis claire, tout va le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un bon point. Je trouve que il y a cette tolérance-là que l'on accepte par rapport à nous, à notre état. Même si on a les signaux qu'on peut être mieux, on peut être à un autre niveau. Moi, je suis un peu stressé, ça se lâche toujours les épaules, le cou. Puis, j'en étais rendu aussi au point de me dire, bon, c'est normal, je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis stressé. Mais en quelque sorte, c'est pas normal. Je pourrais faire toute la même chose sans avoir cette tension-là au niveau du cou. Maintenant, je suis beaucoup plus présent à ça. Quand je ressens quelque chose au niveau des épaules, là, je sais que je suis en train de créer, moi j'appelle ça mon avalanche, là, ça dégringole. Fait que je laisse aller, puis progressivement, je sens mes épaules retomber. Et étrangement, mon esprit est plus clair, puis je suis plus productif, puis je redeviens présent, puis tout est plus facile, tout est plus beau. Donc, ça, quand tu dis la normale, là, c'est trop facile d'accepter des choses qui sont... Ça n'a pas de sens, les accepter. Oui. Je pense que dans le passé, j'ai fait exactement la même chose avec les épaules, le cou et le derrière de la tête. Et c'est vrai que mais c'est une bonne, pour moi, en fait, en ce moment, c'est juste une bonne indication où je suis, mais parfois. Mais c'est vrai que dans le passé, j'aurais dit, par exemple, quand on parle des habitudes des gens, et j'aurais dit dans le passé que c'était juste leur caractère, ils étaient comme ça. Et c'était souvent comme ça, donc c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, et c'était quelque chose assez fixe en fait, quand je comprenais pas. C'était quelque chose que, ils sont comme ça et on n'attend pas d'autre chose d'eux, souvent. Ou de moi, par exemple. Et donc, j'aurais pensé, tant pis, je peux rien y faire, et puis voilà. Mais petit à petit, avec les principes, j'avais commencé à voir qu'en fait, ça c'est comme tu as dit, Véronique, les habitudes qu'on a apprises, et puis c'est juste, on les a au hasard comme ça, on a pris certaines habitudes par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a décidé de prendre au sérieux quand on était plus jeune peut-être.
Et c'est quelque chose qu'on fait encore et encore. Et juste voir que c'est pas obligé que ce soit comme ça, en fait. Qu'on peut être, on peut se détendre plus. Les épaules peuvent se baisser encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Mais, et c'est vrai, moi j'ai dû apprendre ce que ça voulait dire de me sentir bien, mais vraiment à l'aise, détendue et d'avoir vu ça, j'en voulais un peu plus. mais c'était vraiment sympa de savoir qu'il y avait d'autres possibilités que les boîtes que j'avais utilisées pour cette personne ou l'autre personne et moi. Donc, c'est beau, je trouve. C'est vraiment un bon point que tu apportes, je trouve. C'est avant les 3 principes, comme toi, je mettais les gens en boîte, un peu comme toi. Tu sais, OK, cette personne est comme ça, celle-ci est comme ça. Tu sais, d'essayer de les mettre dans une catégorie, puis quand je les rencontre déjà avec toute cette perception qu'ils sont déjà comme ça. Alors, c'est très limité comme relation parce que ce que je devrais voir, c'est ce que ce que je crois, tu sais. Ça laisse pas beaucoup de place à découvrir la personne sous d'autres angles, tu sais. C'est des réflexes qui sont tellement naturels, à moins qu'on en prenne conscience puis qu'on se dit, OK. Puis surtout lorsqu'on voit que la personne est à propos de peut-être une décision qu'elle a prise lorsqu'elle avait 5 ans, ben là, ça me fait sourire. Je me dis, OK, c'est juste une pensée, puis ça va passer, puis je vais retrouver la personne qui est vraiment là, réelle, là, devant moi. Tu sais. Oui. C'est impressionnant. Je sais pas, mais juste d'avoir plus d'appréciation pour tout le monde en fait. Ça peut te remplir dans n'importe quel moment, je sais pas. C'est juste savoir qu'il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus à voir dans chaque personne aussi, dans chaque instant. C'est comme si nous savons, on le sait. Eux le savent pas, mais nous, on le sait. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Fait que quand on regarde quelqu'un qui est dans sa tête, qui sait même pas son amour, on est plus amour à la source. C'est un plaisir de pouvoir les amener là, de leur montrer ça. Je suis en train de me dire, mais je le vois pas toujours, tu sais. Je le vois pas toujours pour moi-même, donc je le vois pas toujours pour les autres. Là, je pense à quelqu'un présentement que je suis consciente qu'elle est tout le temps, elle est souvent dans sa tête. Et j'avoue que je la regarde quand t'es dans ta tête. Sors de ta tête. J'ai tendance à faire ça. Bonjour Viviane. Bonjour Viviane. Salut, excusez-moi pour le gros retard. Il n'y a pas de souci. Mais c'est beau ce que tu dis, Jasmine. Ça, c'est très beau.
J'étais touchée en fait par le fait que tu dises il y a des gens qui ne savent pas qu'on est tous amour. Parce que je sais même pas si c'est littéralement mis comme ça dans le livre, mais ça m'a beaucoup touchée que tu le dises comme ça, cash, tu sais. et je me dis que moi, ce que je fais parfois, c'est parfois j'utilise ça un peu contre moi ou contre les autres, parce que par exemple, je me dis, tiens, mais cette personne ne sait pas qu'elle est juste dans sa tête et que si elle lâchait cette pensée, tout irait mieux. Mais le fait de penser ça me donne moi-même un mauvais sentiment. Donc, c'est moi qui est stressée, en fait. C'est moi qui est stressée par le comportement de cette personne et je me dis, si seulement cette personne savait que c'est juste de la pensée, tout irait mieux. Mais en fait, c'est là où je me rends compte que c'est tellement facile de tomber dans le piège, de croire ses pensées et de prendre ça au sérieux et d'oublier où on est sur cette échelle, parce que c'est très facile de voir où sont les autres sur les échelles, je trouve. Parce qu'on a la perspective, on a la distance, on voit tout de suite si quelqu'un est dans son bien-être ou si quelqu'un est dans sa tête. Mais nous-mêmes, parfois, on pense être dans notre bien-être, mais on est complètement dans notre tête. Parce qu'on se dit qu'on est dans notre bien-être parce qu'on voit tout clairement et on voit comment ça fonctionne et on voit clairement que cette personne est dans sa tête. Donc, nous, on est forcément dans le bon. Mais en fait, si à ce moment-là, on trouve ça désolant ou énervant ou irritant que cette personne est dans sa tête, ben, on est nous-mêmes dans notre tête. c'est juste que ça devient une dimension invisible. Je trouve que moi, ce qui me rend vraiment humble, mais je le dis vraiment humble, c'est que c'est très facile de voir où sont les autres et de voir où les autres se perdent et où les autres sont coincés. Mais je sais bien que c'est vachement difficile de le voir pour moi-même. On tombe tous dans le piège, indépendamment de à quel point on a une compréhension profonde ou à quel point on a eu des prises de conscience importantes. On tombe quand même dans le piège de nos pensées et on trouve que nos pensées ont l'air vachement réelles et elles disparaissent pour nous. On ne voit plus nos pensées. Ça devient juste invisible. Ouais, on y passe tous. Sans exception. Ce qui me vient, c'est automatiquement, en tant que, je vais dire être humain, vous pourrez me corriger. En tant qu'être humain, on a tendance à, quand on parle avec quelqu'un, on a tendance à tout de suite se mettre sur une échelle. Tu sais, ben, moi, je suis là. Et elle est là. Tu sais. Ou le contraire. Oui, le contraire. Quand j'ai rencontré Véronique était là. Mais c'est ça, ce que j'aime dans cette compréhension-là, dans ces principes, c'est que ça nous ramène tous ici. Puis, inévitablement, je vais aller là, puis là, je vais faire Jasmine est là. Puis après ça, la personne va parler, je vais dire Jasmine est là. Je vais toujours jouer avec ça. Et je pense plus en plus de temps à égalité que je trouve ça extraordinaire de parler avec des gens comme vous, que sans cette compréhension-là, vous seriez tous comme ping! Là, puis Jasmine serait allô, c'est juste une pensée, Jasmine. C'est ce qui est extraordinaire dans ce qu'on est en train d'explorer. Tu sais,
je peux, je suis libre. C'est ça, je suis libre d'être et je veux que tout le monde soit libre d'être. Mm. 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 Je sais pas si tu as remarqué, Jasmine, mais c'est un truc juste que je note, c'est que tu as une telle profondeur dans le sentiment de ce que tu partages que tu nous rends tous vachement silencieux. C'est vrai, je sais pas si vous remarquez, mais tu touches des trucs tellement profonds dans ton honnêteté, t'es tellement vrai qu'on descend tous comme ça et on n'a plus rien à dire. Et je dis ça dans la façon la plus positive qui soit, hein, tu nous recentres en fait. C'est pour ça qu'on n'a rien à dire. C'est parce on se dit, ah ouais, c'est vrai. Et il n'y a plus rien d'autre. Rien de me dire. Et puis, il y a ce truc aussi, en fait, où je me dis... donc, on est vraiment à un niveau, en fait, là où on est... Ok, t'es cool, tout va bien. Et je me dis, j'ai un truc super important à dire. Non, je ne peux pas le dire maintenant. Mais tu vois, il y a pas... En fait, on est vraiment... Ouais, ce que tu partages, en fait, je trouve que c'est vraiment... Ouais, comme tu dis, Véronique, c'est vraiment profond. Et de partir, en fait, ça me paraît tellement futile, en fait, de partir sur un sujet. En fait, je me dis, quoi, à quoi bon? On a déjà tout dit. Presque. Ouais. C'est tout à fait ça. J'ai encore les larmes aux yeux. Oh. C'est ça le paradoxe de parler des 3 principes, parce que on peut en parler pendant des heures et ça peut être très chouette, mais le moment où on comprend vraiment quelque chose, on n'a plus rien à dire. Parce que si on a, dans le moment où on touche vraiment à quelque chose d'essentiel, on se rend compte qu'on peut pas vraiment l'exprimer en mots, que c'est vraiment un sentiment et que c'est le sentiment qui compte finalement. Ce qu'on recherche tous, c'est d'être heureux, d'être serein, d'être bien dans notre peau. Et tout ça sont des choses qui viennent sans mots. Et les prises de conscience les plus profondes en ce qui concerne les 3 principes, c'est ça, sont des choses qu'on ressent et on retombe dans cette espèce de calme et cette sérénité intérieure. Et tout à coup, ben on n'a pas grand-chose à dire en fait. C'est comme si on voulait demeurer dans ce moment-là. Le fait de parler et d'en ajouter, c'est comme trop, c'est pas nécessaire. Ouais. Ça ajoute rien, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a rien. Alors, c'est juste au risque de créer la disparition de l'état où est-ce qu'on se retrouve. Tu sais. Vaut mieux être silencieux, d'en profiter. L'automne passé, je pense, j'étais à Salt Spring Island avec Elsie Spittle et j'ai passé une semaine avec elle. J'ai passé 7 jours en one-to-one avec elle. Mais c'était très drôle parce que les 2 premiers jours, on a parlé et après, on était juste tellement heureuses d'être juste ensemble qu'on n'avait pas envie de parler. Il n'y avait pas besoin, en fait. Il n'y avait rien qui semblait urgent ou important ou nécessaire. On était juste ensemble et on parlait pas énormément. On était juste contentes de passer du temps ensemble, en fait. Et ça peut paraître bizarre de payer pour passer une semaine avec quelqu'un et puis de pas avoir envie forcément de parler sans cesse et de tout explorer. Mais c'est ça l'essence, en fait,
de ce qu'on essaye de faire passer aux gens, c'est que l'essentiel n'est pas dans les mots. L'essentiel, c'est de trouver ce sentiment en nous. Et c'est tout. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de trouver les meilleures métaphores et d'en parler de façon super éloquente et d'avoir plein de mots géniaux pour tout décrire. On veut juste trouver en nous cette sérénité, ce bien-être et puis tout est dit. Mais bon, c'est une vidéo, donc il faut parler. On remonte. Allez, je continue, j'enchaîne. Comment on casse le truc? Sandy, fais quelque chose. Allez, à moi. Alors moi, ce que j'ai aimé, voilà, on change. Enfin. Oui, il y avait un truc qui m'avait plu en fait dans le chapitre, c'est quand il parle des addictions. J'ai trouvé ça vraiment sympa en fait parce que en fait on n'a pas tendance, alors on n'a pas tendance à croire, ça se dit, on n'a pas tendance à croire que, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Oui, on n'a pas tendance à croire que en fait la pensée joue un rôle dans l'addiction. On se rend vraiment pas compte, on a l'impression que on est addict à la cigarette ou la nourriture ou des choses comme ça en fait, alors que c'est une habitude de pensée. J'ai envie de dire même on est c'est presque ça en fait, on est presque c'est l'addiction à la pensée en fait en quelque sorte. Et moi j'ai beaucoup souffert en fait quand j'étais jeune. Là, vous dites mieux, c'est pas si bien. Mais non, c'est pas grave. J'ai beaucoup souffert avec les troubles alimentaires, en fait, quand j'étais plus jeune. Donc, je suis passée d'abord par l'anorexie. En fait, ensuite, j'étais vraiment accro, donc accro au régime. Donc, en gros, c'était vraiment accro. C'était accro à la nourriture, en fait, mais j'étais tellement dans ma tête, en fait, par rapport à l'image que j'avais de moi, que il fallait que je suive absolument régime après régime. C'était comme ça, il y avait je voyais rien d'autre, en fait. J'étais vraiment accro à ça. Donc, je prenais tous les magazines, j'épluchais tout pour trouver la moindre méthode, en fait, pour perdre du poids. Et en fait, ce qu'il explique aussi dans le livre en fait par rapport aux addictions, c'est que tant qu'on n'aura pas eu un changement en fait au niveau de la pensée, on peut faire un changement, on peut essayer de faire des cures ou je sais pas en fait comment on les appelle. Le changement se fera physiquement, on aura arrêté par exemple de prendre de la cigarette, ou on aura arrêté de manger pendant un temps. Mais tant que la pensée n'a pas changé, comme c'est une habitude, en fait, tant que la pensée n'a pas changé, on y reviendra nécessairement, en fait. Obligatoirement, on va repasser par là. Et c'est ça, en fait, qui est dommage de ne pas voir ça, en fait, dans toutes les addictions, en fait. C'est que la pensée joue son rôle, en fait. Enfin, c'est le rôle primordial, en fait, je pense. Et la raison pour laquelle j'ai réussi à m'en sortir, c'est que j'ai eu une grosse prise de conscience. Je connaissais pas encore les principes, rien de tout ça. Et c'était il y a 15 ans. Et je me suis réveillée un jour en me disant, mais c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. C'est très profond et il y a que des trucs qui sont venus à la surface, mais c'était vraiment très profond. Le changement a été radical. Du jour au lendemain, j'ai arrêté en fait les régimes. Et j'ai arrêté d'être addict à la nourriture aussi. En fait, tout s'est arrêté en fait. Donc, j'ai plus de troubles alimentaires. J'avais plus besoin de suivre le régime. J'avais plus besoin de faire attention à ce que je mangeais. J'avais plus besoin de craindre la nourriture en fait, en quelque sorte.
Et donc, tout s'est envolé en me disant simplement, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai forcé, mais je me suis réveillée un jour en me disant, mais c'est pas une vie. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas, en fait, vu la façon dont j'avais commencé la chose, en fait, je me voyais au régime à vie. Je ne voyais pas du tout d'autre solution. C'était régime à vie. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On est des êtres humains, on a envie de manger. On a de la nourriture, j'adore les gâteaux, quoi. J'avais envie, en fait, de profiter, en fait, de ce que j'avais, de ce que je pouvais avoir, etc. Et d'arrêter de me focaliser, en fait, sur le corps, en fait, sur la nourriture et le corps, en fait. Et il a fallu un changement de pensée. C'était vraiment une grosse prise de conscience et j'ai arrêté, en fait, bon, ça fait 15 ans maintenant, mais j'ai arrêté complètement et tout a changé. Tout a complètement changé. Il n'y avait plus besoin de... J'ai plus jamais pensé à faire un régime, même après mes enfants. Ouais. Je pense que j'ai fait la même chose. J'ai eu 3 prises de conscience, 3 grosses prises de conscience dans ma vie. Ma première, ça a été, j'avais un copain. J'ai commencé à sortir avec un gars à 15 ans. Puis, à 22 ans, on s'est séparés. C'est moi qui ai initié le break-up, la séparation. Et c'était comme... Je pouvais pas croire que... Tu sais, c'est comme je voyais ma vie, toute déjà, je la voyais déjà toute. Puis c'était intentionnel. Je me souviens, c'était intentionnel. J'avais, à 15 ans, OK, je me fais un chum, c'est l'homme de ma vie pour le reste de mes jours. C'est comme, c'était déjà planifié. C'était comme à 28 ans, je vais être mariée, on va avoir 3 enfants. Je la voyais déjà toute. Puis un jour, c'est comme, non, je suis pas heureuse, j'aime pas ça. Pourquoi je veux ça? Ah non, non. Puis j'ai laissé ça. J'ai brisé je me suis séparée. Ça a été un gros step, une grosse étape dans ma vie. Qui m'a amenée à tout ce que je fais aujourd'hui, tu sais, ça m'a amené là. Je trouve que c'était une grosse étape, mais ça a été une très bonne étape. J'ai aussi laissé un emploi, ça faisait 10 ans que je travaillais. Ça aussi, c'était planifié. Ça. Non, moi, en sortant de l'école, 20 ans, je vais me trouver une bonne job, je vais aller me chercher une carte d'affaires. La carte d'affaires était extrêmement importante. Si vous saviez le nombre de cartes d'affaires que j'ai eues dans ma vie, mes amis, c'est incroyable. Mais après 10 ans, j'ai laissé, je dis non, je ne peux pas être mis sur terre pour faire ça. C'est me lever le matin, aller me prendre dans le trafic, arriver au bureau, être misérable pendant 8 heures, tu sais, des fois 10 heures, des fois 12 heures, parce que je pouvais rester là super longtemps. Puis faire ça à tous les jours, jour après jour, non, ça ne marchait pas. T'sais. Dans le temps, la seule manière que je trouvais... Aujourd'hui, peut-être que je travaillerais différemment avec... Maintenant, je comprends, comme toutes les pensées qui apparaissent, mais dans le temps, la seule manière que c'était, pour moi, c'était de partir, tu sais. Puis, partir ma propre affaire, puis devenir à mon compte, puis... C'est ce qui m'a fait grandir. C'est ce qui m'a fait grandir, toutes ces prises de conscience. Mm. Et j'ai arrêté de fumer. Ah. Ça aussi, c'était une addiction. Ça aussi, je me suis réveillée. Ça, c'était graduel. Tu sais, je fumais, j'étais une grande fumeuse et j'adorais fumer. C'était comme la cigarette était ma chum. C'était comme, viens, on va aller prendre un petit café.
Et on va aller lire le journal. Et on va écouter la TV. Tu sais, c'était comme, vraiment, c'était ma chum, tu sais. Et, à un moment donné, la pensée qui venait, je sais pas si c'est comme ça en Europe, là, mais ici au Québec, là, en 2000, ils ont commencé à mettre des photos sur les paquets de cigarettes. Le paquet de cigarettes était beau, j'avais un beau paquet de cigarettes bleu, exporté. C'était cool, tu sais, j'avais mon paquet de cigarettes, mais ils ont commencé à mettre des dents, toutes dégueulasses. Puis là, la première fois que tu vois les mauvaises dents, les dents, tu fais comme oh, c'est juste une photo, tu sais. Là, après ça, tu vois, ils mettent des poumons. Après ça, ils mettent. Ils mettaient des photos totalement désagréables. Ça a eu un gros impact sur moi parce que là, quand je prenais ma cigarette, c'était plus ma chum, là, c'était comme qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train de prendre la boucane, les rentrer à l'intérieur de moi, puis je le ressors. Et en plus, je pue. Mais ça a été comme, c'était rentré dans ma conscience. J'étais comme, non, j'étais plus capable. Pensée différente, expérience différente. Ouais. Je l'avais pas vu, mais oui. Ah, ça peut m'arriver, ça. Wesh! Je les aime, mes dents. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans cette section-là, c'est que justement, les gens deviennent dépendants à leur schème de pensée, leur. Puis ça, je l'avais pas vu. Tu sais, pour moi, c'est le souci. Moi, j'ai du souci sur tout, là, tu sais. Je peux m'inquiéter, là. Je peux m'inquiéter longtemps. Puis ça, c'est une habitude. Tu sais, la seconde que quelque chose arrive, une nouvelle pensée, oh, il faut que je m'inquiète. Attends une minute, là. Je devrais m'inquiéter sur quoi, là? Quelle partie? Et je vais en trouver, c'est sûr et certain, je vais en trouver. Mais je l'avais pas vu, ça. Je l'avais pas vu. Puis là, quand j'ai vu la colère, quand on peut être, tu sais, une pensée répétitive, c'est la colère. J'ai dit, ah! Fait que, tu sais, là, j'ai pensé à papa. Ouais. Je l'avais pas vu. J'ai trouvé ça très intéressant de voir que une humeur pouvait être une habitude. On parlait de mon chat, hein? Oui. Et toi, tu répètes, c'est ça? Parce que j'y parle normalement quand il rentre dans la maison. Il te souffle toutes les réponses. Oui. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant, cette partie-là. C'était... Ah, hein. Je pense qu'on va laisser faire le chat la conclusion de la rencontre. Viens montrer ta face. Bonjour. Viens. Vas-tu venir? Ben oui, viens. Tu vois? Là, je vous présente Frankie. C'est mon copain. Petit chaton. Alors, ça fait 1 heure. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour conclure. S'il y en a qui ont des commentaires ou des réflexions avant qu'on mette fin à la rencontre. Non, c'était beau. C'était bon. Un gros merci encore une fois. Ça a été très inspirant, très agréable. C'était un beau partage. Et puis, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine.
Il nous reste, je suis désolée, mais il nous reste juste 2 chapitres, hein? Puis là, ben, il faut qu'on en trouve un autre, hein? Je pourrais pas passer des semaines sans vous, là. On crée autre chose. Bon. On va trouver, il n'y a pas de souci. Oui. Et la semaine prochaine, je ne serai pas là parce que je vais être en Espagne avec Jack Pransky. Génial. C'est bien ça. Donc, je vous verrai après ça. All right. Parfait. Okay. Bah, merci à vous tous. Bye. Merci OK. beaucoup. Alors, bye. Au revoir. Au revoir. Bye.